définir les cas de base, ici. Donc les cas de base, c'est ça. Donc c'est de dire que écrire ensemble vide, c'est une expression régulière. Note E, les expressions régulières. Epsilon tout seul, c'est une expression régulière. Et A tout seul, pour n'importe quelle lettre de l'alphabet, c'est une expression régulière. Et à chaque fois, on peut définir le langage qui est associé. C'est-à-dire que l'expression régulière ensemble vide est associée au langage ici qui contient aucun mot. L'expression régulière epsilon est associée au langage qui contient uniquement le mot epsilon, le mot vide, le mot à 0 lettre. D'accord, hein, c'est ce que je note avec ce L de E. Hein, c'est le langage qui correspond à une expression régulière. On est bien d'accord qu'à chaque fois, c'est ce qu'on regarde. Hein, quand on dit que un langage est reconnaissable, on a un langage et on a l'automate qui permet de reconnaître ça. D'accord ? Et puis, où un langage est rationnel, eh bien, le langage, on peut le construire à partir des opérations rationnelles. Et là, expression régulière, c'est pareil, on va définir l'expression régulière et à partir de ça, on va pouvoir définir un langage. Et donc ici, pour toute lettre de l'alphabet, donc évidemment, je travaille toujours sur un alphabet, hein, la lettre toute seule, c'est une expression régulière et le langage qui correspond à cette expression régulière-là, c'est juste, ça contient le mot A. Alors, vous voyez que maintenant, vous avez déjà dit que A, quand on mettait A tout seul, ça pouvait être considéré comme une lettre. On avait dit que A tout seul pouvait être considéré comme un mot. Et maintenant, on voit que A tout seul peut être considéré comme une expression régulière. Encore une fois, hein, c'est le contexte qui nous dit qui est quoi. Hein. Mais donc là, on a trois manières de noter des choses différentes. Hein. Encore une fois, il faudrait avoir des notations différentes, mais ce serait très lourd. Et en fait, le contexte est suffisant. Alors, vous voyez que ici, là, typiquement, je fasse un peu ça. Ici, quand vous regardez bien, là, le A qui est là, c'est une expression régulière. Le A qui est là, ben, qui appartient à sigma, c'est une lettre. Et ici, le L de E qui est égal juste à A, le A qui est là, ici, c'est un mot. D'accord ? Vous voyez, on a dans cette écriture-là les trois A qui apparaissent avec leurs trois interprétations différentes. Okay. Donc, alors ça, c'est finalement les cas de base, mais comme dans les expressions arithmétiques, je pourrais vous dire n'importe quel entier, si on est dans un langage de programmation, n'importe quel entier tout seul ou n'importe quelle variable toute seule, c'est une expression arithmétique. Okay. Et après, comment est-ce qu'on mélange tout ça ? La première chose, c'est de mettre des parenthèses autour, hein, c'est ce qui est donné ici, d'accord ? Donc, si vous avez une expression arithmétique et que vous mettez des parenthèses autour de l'expression arithmétique, ça reste une expression arithmétique. Okay. Ça, c'est vraiment exactement la même chose que si je vous dis, j'écris en haut là, 2 plus 3, c'est une expression arithmétique et 2 plus 3 avec des parenthèses, c'est la même expression arithmétique. Hein, d'ailleurs, mathématiquement, je peux mettre égal, d'accord ? La même expression arithmétique. On a la même chose sur les expressions régulières. C'est-à-dire que ici, je pourrais dire que A est égal à A. C'est les mêmes expressions régulières. Et donc, évidemment, parce que je définis ça de manière récursive ici, hein, après mes cas de base ici en haut. Hein, donc ça, c'est les cas de base. Ici, c'est la définition récursive. Eh bien, il faut définir ça. Si je mets des parenthèses, le langage défini par x entre parenthèses, c'est le même langage que le langage défini par l'expression régulière x. Okay. Le x étoile, alors c'est le langage étoile, donc ça veut dire c'est répéter un nombre quelconque de fois. Hein. Donc par exemple, ici, si je fais a plus b étoile, hein, donc le langage de ça, ok,
eh bien, c'est soit je fais rien, epsilon. Bon, je n'ai pas expliqué le plus, alors attendez, excusez-moi, je vais faire ça. Je vais le faire après le étoile. On va dû le mettre dans l'autre ordre. Okay. Donc ici, le plus, ici, qui est là. Donc le plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, hein, le plus là, ça veut dire que c'est le langage de X union le langage de Y. Donc par exemple, A plus B, hein, le langage de cette expression régulière-là, eh bien, c'est le langage de A union le langage de B, mais le langage de A, c'est simplement le mot A, le langage de B, c'est simplement le mot B. Okay. Et donc, du coup, ben ça fait le mot A et le mot B. D'accord. Ok, donc plus, ça veut dire finalement que je prends l'un ou l'autre. Si je reviens ici sur mon A plus B étoile de tout à l'heure, là, que je vais commencer à faire. Donc ici, si je fais donc le langage de A plus B étoile, eh bien ça c'est quoi? C'est le langage de AB, de A plus B, le tout étoile. Donc on a dit que ça, le langage de AB, c'était A ou B et ici étoile. Donc étoile, ça veut dire répéter un nombre quelconque de fois. Donc c'est soit je prends A, soit je prends AB, je répète un nombre quelconque de fois. Donc un nombre quelconque, ça peut être 0, ça me donne le mot epsilon. Soit je le prends une seule fois, ben, je prends l'un ou l'autre, ça fait A. Si je prends l'autre, ça fait B. Si j'en prends deux, ça fait A, B, B, A, B, B. D'accord? Et donc, bah, vous avez compris, ici, si je fais ça, en fait, ça me donne l'ensemble de tous les mots. D'accord? OK? Donc, le étoile, hein, c'est de prendre un langage et je le répète par concaténation successive. Okay? Et dernière opération, qui est la concaténation une fois, ici, hein, c'est-à-dire que XY, qu'on note parfois avec un point au milieu ici, c'est une expression régulière et c'est quoi? Bah, c'est le langage du début suivi du langage de la fin. Donc, par exemple, si je fais l'expression régulière A plus B concaténée avec, je vais mettre B plus C par exemple, okay. Donc le langage de ça, ça veut dire quoi ici? Bah, ça veut dire que en première lettre, soit je prends, au début je commence, soit je prends le A, soit je prends le B. Et après, je concatène soit avec le B ou le C. Donc si j'ai le mot AB, j'ai le mot AC, j'ai le mot BB et j'ai le mot BC. Okay. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Adamé? Pour exprimer un langage, on employait des termes du genre tous les mots avec un nombre pair de A, maintenant on doit les représenter uniquement avec leur expression régulière et éviter ce genre de phrase. Non, bah, en fait, les définir un langage en français, hein, on peut toujours le faire en français, puis après, il faut arriver à modéliser ça. C'est bien une des difficultés qu'il y a dans science, hein, c'est la partie modélisation. Hein. Donc, on peut très bien avoir quelque chose qui dit, ben, je veux le langage tel que sur l'alphabet ABC, le nombre de A est égal à la différence entre le nombre de B et le nombre de C. On peut le dire en français, pourquoi pas. Hein. Okay. Le français peut être suffisamment clair. Après, comment c'est une phrase en français s'écrit de manière d'une expression régulière ou avec un automate hein, pour définir un langage. Okay. Donc voilà, donc ça c'est les expressions régulières. Alors, vous en avez peut-être déjà vu un petit peu quand on fait du shell en Unix. Hein. En fait, quand on peut faire des trucs du genre, j'écris en haut à droite, là, ici, on peut faire ls A étoile. Alors, ça veut dire qu'ici, c'est un A et le étoile, c'est suivi d'un nombre quelconque de caractères. OK? Alors, c'est pas le A qui a une étoile, hein, mais c'est comme si on avait mis ici tout l'alphabet possible et dire ici, je prends un nombre quelconque de caractères. OK? Donc, vous voyez que ça, les expressions régulières sont utilisées au sein des ordinateurs, évidemment, de manière importante. OK? Donc, ça, c'est en shell.
on utilise des expressions régulières. Souvent, on appelle ça aussi des regex, regular expression en anglais, puis c'est abrégé regex. En français, on dit expression régulière ou ER. En anglais, des fois, on fait RE aussi, regex. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la définition. Hein. Donc, encore une fois, hein, c'est comme une expression arithmétique. Les expressions arithmétiques, on dirait les constantes, c'est des expressions arithmétiques. Je peux mettre des parenthèses. Je peux mettre la multiplication, la division, le plus. Alors, ça dépend de tous les opérateurs auxquels on a droit. Hein. Évidemment, dans les expressions arithmétiques en langage C, c'est beaucoup plus riche puisqu'il y a beaucoup plus d'opérateurs. Vous voyez que le nombre d'opérateurs ici, il est assez limité parce que finalement, j'ai l'étoile, j'ai le plus et puis j'ai la concaténation. Finalement. D'accord. Alors, petite remarque quand même, ici, là, ici, le plus ici, là, ça c'est commutatif, hein, c'est-à-dire que le langage de x plus y, c'est égal au langage de y plus x. Hein. OK. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis deux parenthèses? Simplement parce que ici, si vous regardez la définition, c'est L de x union L de y, mais L de x union L de y, c'est égal à L de y union L de x. Donc là ça c'est commutatif. Donc ici, je vais le noter ici, ça c'est commutatif. Par contre, ici, la concaténation n'est pas commutative. Hein. AB, c'est différent du mot B1. D'accord? Donc ça, c'est pas commutatif. Ok, donc attention à ça. Voilà. Ok, donc... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est parce que je suis encore... Excusez-moi. Donc, alors, on va se mettre des priorités entre les opérateurs, mais au même titre qu'on le fait dans les expressions arithmétiques. Hein. Donc, c'est assez naturel, ces priorités-là, enfin, il me semble. C'est dans les expressions arithmétiques, hein, si j'écris 2 multiplié par 3 plus 4, hein, sans mettre de parenthèse, ça, c'est égal à 2 multiplié par 3 plus 4, hein, c'est-à-dire que le multiplié est plus prioritaire. Donc là, on va avoir la même chose hein, dans les expressions régulières. Si j'écris A, B plus C, par exemple, donc là, ici, j'ai la concaténation, hein, donc j'ai le point que je peux dessiner ici. Hein, eh bien, on va dire que cette expression régulière-là, c'est A.B plus C. D'accord? C'est-à-dire que ici, le point est plus prioritaire que le plus. OK? Et pareil, ici, si je fais A étoile, donc si je vais faire B A étoile, donc ici j'ai un point, hein, eh bien ça, c'est égal à B concaténé avec le A étoile. D'accord? Donc le étoile est plus prioritaire que le point, c'est ce qu'on voit là. Hein, donc ce plus prioritaire-là, il s'exprime là. Et le point qui est plus prioritaire que le plus, c'est cet exemple-là. D'accord? Donc c'est juste pour éviter de se mettre des parenthèses dans tous les sens. Et évidemment, quand c'est parenthésé, ça force la priorité, bien sûr. Hein. Donc si je fais A plus B étoile, hein, ça c'est pour dire que là, quand je fais le parenthésage, je fais que je fais d'abord ce qui est dans la parenthèse avant de faire le étoile. Hein, okay. Le plus, alors William me demande ce que fait le... Ouais, Damé faire remarquer que dans le Makefile, il y avait aussi des expressions arithmétiques, c'est vrai. Alors, avec une autre syntaxe, attention, c'est les expressions arithmétiques, il peut y avoir plein de syntaxes. Le plus, c'est le ou. Donc, quand tu écris, on va voir les exemples ici. Tiens, je pense que là, William, ça va t'éclairer. Donc ici, là, celui-là, prenons le E3.
tous les mots qui commencent par AB. Qu'est-ce que je dis? Ben, l'expression arithmétique, vous voyez, c'est en fait une manière d'écrire, finalement, si j'écris une expression arithmétique qui est égale à ABC, par exemple, ben ça contient que le mot ABC. Si par contre j'écris E égale AB suivi de A plus C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, c'est les mots qui commencent par A suivi d'un B, puis après c'est un A ou un C. Donc ici, le langage de E, ici, ce serait, je vais l'appeler E6 ici, eh bien ce serait ABA et ABC. Et là, E7, ben, le langage de E7, c'est simplement le mot ABC. Le plus, c'est un OU. Bah oui, c'est un OU parce que regarde ici, là, dans le... c'est l'union. Ok. Donc ici, c'est l'union A du mot A et du mot C. Donc ici, ok. Donc ici, c'est le mot A ou le mot C, bah, ça fait bien ça. D'accord. Donc ici, E3, bah, c'est quoi? C'est AB d'abord, ici. Ok. Et puis après, bah, j'ai A, soit je prends un A, soit je prends un B, soit je prends un C. Donc en fait, c'est toutes les lettres de l'alphabet, hein, puisque mon alphabet, c'est ABC. Et je mets une étoile. Donc je répète un nombre quelconque de fois. Donc ça veut dire que ça commence par AB, et puis derrière, bah, je prends n'importe quel caractère que je répète un nombre quelconque de fois. Donc ça fait bien tous les mots qui commencent par AB. D'accord. Au même titre ici, bah, le E4, ça fait tous les mots qui terminent par AC. Ok. Le E2, bah, ça c'est A plus B plus C, donc je prends n'importe quelle lettre de l'alphabet que je répète un nombre quelconque de fois, ce qui fait bah, finalement tous les mots sur l'alphabet. Ok, hein, ce qu'on avait déjà noté sigma étoile. Hein. Ok, vous voyez que le étoile qui est noté dans les rationnels pour dire je répète un nombre quelconque, on le retrouve ici dans les expressions régulières. Donc de nouveau, vous avez le étoile dans les comme notation ensembliste hein, de répétition de puissance. Okay. Et puis vous avez le étoile ici dans les expressions régulières, mais qui finalement signifie la même chose, même si ça ne s'applique pas sur les mêmes objets. Dans un cas, ça s'applique sur des ensembles, et là, ça s'applique sur des expressions régulières. Donc A plus B plus C étoile, hein, soit je prends un A, soit je prends un B, soit je prends un C, et puis ça, je le répète un nombre quelconque de fois, et puis à chaque fois, soit je prends un A, soit je prends un B, soit je prends un C. Hein. Puis éventuellement, je prends rien, donc ça fait le mot vide, le mot epsilon. Okay. Le 5 ici, ben, qu'est-ce qui se passe? Je prends soit un A, soit un B, soit un C, concaténé avec soit un A, soit un B, soit un C. Donc, vous voyez, je prends une première lettre, puis là, j'en prends forcément une deuxième, et puis après, je mets une étoile. Donc, en fait, je prends deux lettres, et puis je répète ce processus-là autant de fois que je veux. Donc, c'est bien tous les mots avec un nombre pair de lettres. Okay. Alors, ici, le 1, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, ben, vous le savez, mais sur les expressions arithmétiques, c'est pas toujours évident de simplifier, de factoriser, ce genre de choses-là. Eh bien ici, on a le même problème avec les expressions régulières, c'est-à-dire qu'on peut ici avoir deux expressions régulières qui ne s'écrivent pas de la même manière. Ici, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ici, j'ai voulu tout reparenthéser pour respecter l'ordre des priorités. Hein. Donc ici, vous voyez que le A, B étoile AA, ça veut dire quoi? Comme le étoile est plus prioritaire que la concaténation, c'est-à-dire qu'on fait le B étoile avant de faire les concaténations. C'est pour ça que j'ai mis les parenthèses là. D'accord. Et puis ici, il y a des parenthèses ici, là, après. J'aurais presque pu en mettre une paire là pour ici l'histoire d'associativité. OK. Après ici, ben, l'étoile, il est là. L'étoile, il s'applique à tout ce qui est dans la parenthèse. Puis après, il y a concaténation. Puis après, il y a concaténation avec B étoile. Mais l'étoile, il s'applique que au B. C'est ce qui est signifié par les parenthèses. OK. Voilà. Donc ici, j'avais parlé là de dire donc ça c'était commutatif, hein, et ça c'était pas commutatif. Ok. Et puis c'est associatif, hein, x plus y plus z. Hein, ça c'est égal à x plus y
plus Z. Vous voyez, puis ça correspond à faire l'union des langages. Alors, si je fais l'union des deux premiers, puis après l'union avec le troisième, ou l'union des deux derniers, puis après l'union avec le premier, ça donne bien la même chose. Hein. D'accord? Donc, et puis ici, la concaténation, c'est associatif aussi. Hein. X, Y, Z. Non, ça, c'est égal à X, Y, Z. Ok, merde. Donc ça, le plus, il est commutatif. Le moins, le point, il n'est pas commutatif, mais ça, les deux, ils sont associatifs. Donc, as et as. D'accord. Ok. Donc, ok. Donc, on va simplement là poser une définition, mais que j'ai déjà dite finalement. Hein. On va dire un langage est régulier s'il existe une expression régulière, hein, telle que l'expression régulière, le langage de cette expression régulière correspond à mon langage N. D'accord. Bon. Donc, est-ce que par exemple, si elle sait tous les mots qui commencent par A, eh ben, je peux définir E qui est égal à A suivi de A plus B plus C le tout étoile. On va supposer qu'on a un alphabet. Alors toujours pareil, hein, il faut toujours se définir l'alphabet au départ, hein, sinon ça. Ok, et eh bien ça, on voit bien que, enfin on voit bien, que ça, c'est l'ensemble de tous les mots qui commencent par A, puisque je fais d'abord un A, puis après je fais n'importe quelle lettre, un nombre quelconque de fois. Donc je peux dire que L, le langage de l'expression régulière E, c'est bien égal à ce langage-là. Et donc ça implique que L est régulier, est un langage régulier. Alors, ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on a l'ensemble des langages rationnels, donc tous les langages qui sont rationnels, l'ensemble, donc défini par, je vous le redis, ici, union, concaténation et étoile, hein, et ici, on a l'ensemble des langages reconnus par un automate fini, ici, hein, très important, encore une fois, fini. Et ici, on a l'ensemble des langages réguliers, donc c'est-à-dire qu'il existe une expression régulière pour décrire le langage. Eh bien, ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces trois ensembles, en fait, hein, ces trois ensembles de langages, ben, ça définit la même chose. C'est-à-dire que si un langage est rationnel, alors il est reconnaissable et alors aussi il est régulier, puis c'est vrai dans tous les sens. D'accord? Le reconnaissable et régulier, hein, on va peut-être certains l'ont déjà fait une partie en TD pour ceux qui ont eu TD hier, mercredi, et puis les autres, on fera ça vendredi, enfin demain. Voilà. Okay. Et alors donc, la suite du cours, c'est simplement aller voir comment est-ce que je passe de finalement l'équivalence entre ces notions-là. Hein, il y a des choses qu'on a déjà faites ici. Hein. Donc ici, le fait que les réguliers sont des rationnels. Alors c'est par définition des expressions régulières. Alors ça peut paraître être vite dit comme ça, mais on voit bien que ici, les expressions régulières, telles qu'elles sont définies là, elles sont définies avec ici les opérateurs qui justement sont utilisés pour faire les langages rationnels, c'est-à-dire l'étoile, l'union et la concaténation. D'accord ? Et les trucs de base ici. Donc en fait, on a les mêmes trucs de base que dans les langages rationnels. Si vous reprenez la définition des langages rationnels que j'avais donnée, là on doit être au cours 4, ça devait être au cours 2 peut-être, ou même au cours 1. D'accord ? Et puis vous regardez les opérateurs qu'on applique, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc ici, ça nous dit bien que ici,
rationnel est égal à régulier. Okay. Donc, rationnel est inclus dans reconnaissable, ça on l'a vu par construction d'automate, c'est la preuve en TD, c'est ce dont je viens de vous parler ici. Et donc ici, on va prouver que reconnaissable, c'est inclus dans les réguliers. Donc, on va dire, si j'ai un automate, hein, est-ce que je suis capable de construire l'expression régulière qui correspond à l'automate? C'est ça qu'on va faire ici. Donc ici, hein, la question qu'on se pose, c'est bien exactement celle-là, c'est-à-dire que là, j'ai un automate A, okay, qui est défini, hein, vous reconnaissez la définition d'automate, et le but, c'est de construire une expression régulière E, de manière à ce que le langage reconnu par l'automate, ce soit la même chose que le langage de l'expression régulière. D'accord ? Donc, par exemple, si je reprends ici tous les mots qui commencent par A, alors toujours pareil, fixer l'alphabet ABC, on a dit que une expression régulière, donc ça c'est mon langage L, hein, ici, l'expression régulière c'était A suivi de A plus B plus C de tout étoile, mais je peux aussi définir un automate grand A, d'accord, alors je ne vais pas le définir formellement, même si je pourrais, et donc ici je vais définir ici, en disant ici je fais Q0, après je fais un A, et puis après ici j'ai un état final qui est l'état Q1 sur lequel je boucle ici avec A, B et C. D'accord? Donc ça fait bien ici tous les mots qui commencent par un A, puisque ici je fais un A suivi ici de la boucle. Et donc ici, je peux dire que le langage de l'automate A est égal au langage de l'expression régulière E, qui est égal à mon L. Alors attention aux notations, il y a des L rondes et des A ronds. C'est pas hyper important, mais essayez de respecter si vous pouvez voir un peu là. Alors vous voyez qu'ici, il y a quand même on le voit un peu venir ici, c'est-à-dire que là, on voit ici le lien, c'est-à-dire qu'ici, on voit le A qui est là et qui est là ici, hein, qui vont faire la première lettre, puis je pars de l'état initial, je fais un A, et puis une fois que j'ai fait mon A, je ne peux plus revenir en arrière, puis ici, j'ai mes A, B ou C qui vont correspondre ici aux ABC qui sont là, hein, c'est à peu près la même chose. Et puis j'ai mon étoile, ici, mon étoile, elle va finalement correspondre à la boucle qui est là. D'accord? Donc on voit finalement le lien qu'il peut y avoir entre une expression régulière et un automate. Alors évidemment, sur des exemples aussi simples que ça, on arrive à faire le lien comme ça. Sur des exemples qui sont beaucoup plus gros et plus compliqués, c'est très difficile de faire le lien. Mais heureusement, on a un algo qui, donc c'est la preuve ici, hein, donc ça en fait, cette preuve-là, c'est un algo qui va prendre en argument un automate et qui va ressortir une expression régulière, de telle sorte évidemment que le langage reconnu par l'automate et le langage défini par l'expression régulière soient la même chose. Okay. C'est-à-dire que ici, si on lui donnait à manger mon automate là, okay, il me sortirait une expression régulière. Alors, ce serait peut-être pas celle-là, si ça ferait celle-là, mais qui reconnaîtrait le même langage. Ok, ça va cette idée-là? Donc c'est ce qu'on va voir là maintenant, on va voir cet algo qui transforme un automate en expression régulière. Ok. Alors, ici, ça commence par une petite manip. Donc après, il y a un exemple, mais qui consiste à transformer chaque caractère qui sont sur les transitions de l'automate en expression régulière. Donc ça, c'est pas une difficulté, puisque j'ai dit que de toute façon, hein, ici, quand je faisais justement mon automate comme ça, par exemple, avec A, pour reprendre l'exemple qu'on vient de faire à l'instant, et ici ABC,
Donc, quand je fais mon automate, ici, le A qui est là, c'est une lettre. Hein. On a dit que sur l'automate, les transitions que je mettais sur les flèches, là, c'était des lettres. En fait, je peux dire que c'est aussi des expressions régulières. Hein. Je fais cette transformation-là. Donc, c'est plus un automate, mais je fais un automate modifié dans lequel je dis que maintenant, mes lettres, ici, c'est plus des expressions, c'est plus des lettres, hein, mais c'est des expressions régulières. Alors ça pose pas de problème, hein, puisqu'on a dit que, ici, de toute façon, hein, c'est ce qu'on a dit tout au début, les lettres toutes seules, ici, hein, le A tout seul, ici, là, le A tout seul ici, hein, comme expression régulière, hein, bah, ça correspondait finalement à la lettre A, donc à la transition A. Donc je peux très bien dire que ici, une lettre toute seule peut être vue comme une expression régulière. D'accord ? Donc je fais cette transformation-là. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est plus un automate. Il faudrait le redéfinir formellement, mais c'est plus un automate comme on l'a défini depuis le début de ce cours-là. Hein. C'est un autre automate où les transitions, les labels qu'on met sur les transitions, c'est plus des lettres, encore une fois, mais c'est des expressions régulières. Okay. Ensuite, on se rajoute 2 états supplémentaires. Il y a un exemple juste derrière hein, pour comprendre comment ça se passe, mais je fais d'abord ce truc-là ici. Donc ici, on va se rajouter un état alpha et un état oméga. Donc si je reprends mon exemple ici, toujours le même, tac, avec ici ABC, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute 2 états. Alors déjà, on transforme les ABC en expressions régulières. Ben, ça ne se voit pas ici, hein, parce que je les note pareil. Mais on va se rajouter un état initial qu'on va appeler alpha, ici. Et donc ici, l'état qui était, disons, l'état Q0 ici et l'état Q1 n'est plus l'état initial. Hein. Je rajoute un état ici alpha, okay, avec une transition vers Q0, vers l'état initial, et je mets un epsilon sur cette transition. OK. Et première chose, donc ça, c'est ce qui est écrit là, hein, on ajoute un état initial alpha et une transition alpha epsilon Q0. Et deuxième chose, je rajoute un état oméga. Donc alpha, c'est la première lettre grecque et oméga, c'est également la dernière lettre grecque. Okay. Et ici, tous les états finaux vont vers oméga. Okay, avec une transition epsilon. Donc ici, et une transition, donc ajouter un état final oméga, et une transition Q epsilon oméga pour tout Q de F. Hein, pour tous les états finaux, je vais vers oméga. Et de plus, c'est oméga qui devient mon nouvel état final. Alors, on s'en fout un peu, mais voilà. Et donc ici, là c'est plus un état final. Je règle ça. Ok. Voilà, donc je transforme ça. Donc c'est les transformations initiales. Donc encore une fois, les lettres deviennent non plus des lettres, mais des expressions régulières. Donc quand on les écrit sur le papier, ça ne change rien, évidemment. Mais formellement, c'est quand même différent. Et puis je rajoute l'état alpha et l'état oméga. Alpha vers Q0 avec un epsilon. Donc bon, on pourrait définir tout ça très formellement en disant à partir de mon automate A, je construis un automate A'. Hein, donc on dirait que l'ensemble des états, c'est l'ensemble des états de A, et puis je rajoute l'état alpha, l'état oméga, les transitions, ce serait seraient labellées par des expressions régulières, etc., etc. Bon, on pourrait faire une définition formelle, je ne l'ai pas fait là, peut-être on le fera en TD, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, ensuite, on a un premier algo, une fois qu'on a fait ça, et ce premier algo, il va permettre... alors, je vais vous dire tout de suite ce qui se passe. On a 2 algos. On a un algo qui permet de supprimer des états et un algo qui permet de fusionner des transitions. Donc, typiquement, ici, ça, c'est le premier algo qui s'appelle fusion, qui permet de supprimer les transitions. Là, pas dans n'importe quel cas.
dans le cas où j'ai deux ou plusieurs transitions, en fait, ici, bah, vous voyez, si de deux états P et Q, j'ai des deux expressions régulières X et Y, hein, je vais mettre une seule transition avec comme expression régulière X plus Y. Hein. Donc là, on voit bien que ce que je mets sur mes transitions, c'est des expressions régulières. Hein. Et je dis bien que ici, sur ce que j'ai sur les transitions, c'est des expressions régulières. D'accord. Ok. Donc alors, attention, en fait, vous vous souvenez, quand on a, par exemple, quelque chose comme ça avec A virgule B ici, hein, alors en fait, quand on met la virgule, en vrai, je parle là dans les automates, hein, avec les lettres. Ici, c'est A et B qu'on a. D'accord? Donc ça veut dire que ici, si on passait aux expressions régulières, en fait, ça deviendrait du A plus B. D'accord? Ok, ça va, ça? Donc, ça permet, quand il y a plusieurs transitions entre deux états, eh bien, de les fusionner pour en faire qu'une seule. Bon, si bien sûr, ici, il y en avait une troisième avec un Z, ça ferait X plus Y plus Z, hein, évidemment. Je peux le faire en deux fois ou en une seule fois, peu importe, hein, ça revient au même. D'accord? Ok. Donc ici, je fusionne tout et ça fait un plus. Donc, première chose à remarquer, parce que ça fait partie de la preuve que l'algo est correct, la chose à remarquer ici, c'est que, en fait, cet algo-là, ça supprime des transitions de l'automate. Donc, on va montrer, en fait, que notre algo, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime des états, d'une part, et il supprime des transitions. Et on s'arrêtera quand il restera plus que deux états, l'état alpha et l'état oméga, les deux états qu'on a rajoutés au tout début, et puis une seule transition. D'accord? Donc ici, on a cet algo fusion qui supprime ça. Donc ici, il faudrait faire une preuve formelle de dire que ici, si j'ai un langage qui est reconnu, enfin qui correspond à cette expression régulière-là, et celle-là, eh bien, ça correspond, celle-là, si j'ai les trois, ça correspond bien à la même chose. Vous voyez que c'est assez direct, il faudrait juste l'écrire formellement, mais ici, c'est soit je prends la transition X, soit je prends Y, soit je prends Z. Donc si je fais cette expression régulière-là, ou celle-là, c'est bien équivalent de mettre des plus ici. Pour être rigoureux, il faudra peut-être mettre des parenthèses ici pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de priorité là-dessus. Je vais peut-être rajouter les parenthèses ici, ce sera plus. OK. Donc, première algo, supprimer fusion, hein, donc qui supprime les transitions. Et deuxième algo, contraction. Donc, lui est un peu plus compliqué. Donc ici, faut se trouver en fait cette structure-là, c'est-à-dire un état P, un état Q et un état R, et qui sont reliés de cette manière-là. Et ici, P va vers Q, là éventuellement il y a une boucle où il n'y en a pas, et Q va vers R. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que on supprime l'état Q, et on met directement une transition de P à R, hein, c'est ce qui est fait ici, de P à R. Et ici, ce qu'on met comme expression régulière, alors je vous rappelle que X, Y et Z, c'est des expressions régulières qui sont mises sur les transitions. Et donc ici, on va mettre l'expression régulière équivalente. Alors vous voyez que ici, quand on regarde bien, ça correspond à faire quoi si on suit l'automate là? Ça correspond ici à dire je fais X. Une fois que j'ai fait X, ben, le Y, je le fais un nombre quelconque de fois. Et après, je fais Z. Hein. C'est-à-dire que un mot qui passerait dans cet automate-là, il devrait d'abord correspondre à X, puis à Y un nombre quelconque de fois, puis à Z. Donc c'est ce qu'on met ici. X, Y étoile et Z. D'accord? Alors, encore une fois, X, Y et Z, ça peut être des expressions régulières aussi compliquées qu'on veut.
Donc, si éventuellement il n'y a pas de boucle, eh ben, ici, on ne met pas le Y. Hein, donc, ça ferait, si on était dans un schéma comme ça, Px, Q, R, ici, avec Z, eh bien, ça se transformerait en P vers R directement avec X, Z. Hein. Il n'y a pas de Y ici, donc ça fait ça directement. Okay. Alors, ici, ce qui est important de noter, c'est que cet algo supprime un état, mais peut rajouter des transitions. Alors, sur l'exemple, ici, ça ne donne pas l'impression d'être le cas, mais ici, parce que j'ai 3 transitions, puis j'en ai plus qu'une. Hein. Mais attention, ici, si je décide de supprimer l'état Q, donc ici, cet algo de suppression d'état, hein, c'est l'état Q auquel on s'intéresse et c'est lui qu'on veut supprimer. Donc ici, si je prends un exemple un peu compliqué, où j'ai 2 prédécesseurs, ici P1 et P2, d'accord. Et si vous regardez bien, ici, le schéma prédécesseur état Q et successeur comme l'état R, vous en avez un premier couple, un premier triplet, je vais les noter là. Vous voyez que je peux faire, j'ai P2, je vais vers Q et je vais vers R. Okay. Donc ça me fait un premier schéma comme ça. Mais j'ai un autre schéma. J'ai le schéma P2, je vais vers Q et je vais vers P1. Okay. Parce que finalement, on se rend compte que dans les prédécesseurs de Q, j'ai P1 et P2, et dans les successeurs de Q, j'ai P1 et R. Et donc, j'ai aussi comme schéma P1, flèche Q, flèche R. Et j'ai aussi comme schéma P1, flèche Q, flèche P1. Donc, vous voyez que si j'ai N prédécesseurs ici et M successeurs, il va falloir que je considère tous ces triplets-là, okay, en prenant tous les prédécesseurs, ici possible, devant l'état Q que je veux supprimer et tous les successeurs. Okay. Donc ici, si vous regardez bien, donc là, alors là j'ai 2 prédécesseurs et 2 successeurs, donc ça fait 2 fois 2, 4. Hein, pour chaque prédécesseur, je l'associe à chaque successeur possible. Okay. Si j'avais ici un P3 qui venait comme ça, ok, et bien ici, vous voyez, je serais obligé de rajouter P3 vers Q vers P1 et P3 vers Q vers R. Donc ici, ça ferait 3 prédécesseurs fois 2 successeurs, donc 6 configurations comme ça à considérer. Et donc, pour chacune de ces configurations-là, je vais appliquer cet algo là-haut ici. Cet algo ici, qui consiste à mettre une transition directe de P vers R. Okay. Donc, on va faire ça ici. Alors, attendez, je vais tout effacer ici pour que ce soit plus clair. J'en suis où? Voilà. Donc ici, si je prends P2 vers Q et vers R, ici, P2 vers Q, j'ai T, Q vers Q, j'ai Y, et Q vers R, j'ai Z. Et donc ça, bah, vous voyez, d'après l'algo qui est là, hein, ça va me donner une transition de P2 vers R, et dont le label va être, bah, j'applique exactement ce qui est là, T, Y étoile, Z. Donc, je n'ai pas besoin des parenthèses à cause de la règle de priorité, mais c'est plus clair comme ça. Ok, donc de P2 vers R, je vais avoir ça. Vous voyez, c'est bien ce qui est mis là. Ok. Donc, premier triplet. Deuxième triplet, j'ai P2 vers Q, ça c'est toujours avec T, et qui après va vers ici P1. Ok. Et donc j'ai toujours la boucle ici avec Y.
et de P1 de Q vers P1, j'ai U. Eh bien ça va me donner quoi? De nouveau, j'applique ici ma règle qui est là. Hein. Je vais avoir une transition directe de P2 vers P1, et dessus, je vais mettre quoi? Bah, T, Y étoile, U. T, Y étoile, U. Okay, et vous voyez que ici, j'ai bien de P2 vers P1, j'ai T, Y étoile, U. Ok, donc on a fait on en a 4 à faire, on en a fait 2, donc il faut continuer, il faut faire les autres. Ici, je vais dessiner là, donc maintenant, ben, on a P1 qui va vers Q et qui va vers R. Et toujours ici, Q, j'ai toujours ma boucle avec Y, P1 vers Q, j'ai X, et ici, j'ai Z. Donc ça me donne P1 vers R directement, et ici, ça fait X, Y étoile, Z. Hein, donc P1 vers R, X, Y étoile, Z. Et le dernier, alors qui parfois rebute un peu les étudiants, mais encore une fois, ici, on n'a jamais dit que P, Q et R, que P et R devaient être des états différents. Hein. Donc j'ai aussi donc P1 qui va vers Q, et de Q, ça va vers P1. C'est-à-dire que P1, il est à la fois prédécesseur et successeur. Donc là, je le dessine avec 2 états différents pour me retrouver dans mon schéma ici PQR, hein, en quelque sorte. Et donc ici, de P1 vers Q, eh bien ça c'est avec X. Q, la boucle, elle est avec Y. Et de Q vers P1, ben, c'est avec U. Okay. Et donc ça va me donner quoi, ce truc-là? Okay. Eh bien, ça va me donner, je fais toujours le même dessin. Hein. Je vais aller de P1 vers P1. Et ici, je vais faire quoi? Bah, X, Y étoile, U. X, Y étoile, U. Alors évidemment, là, je l'ai représenté comme ça avec le P1 qui est mis 2 fois, une fois en tant que prédécesseur et une fois en tant que successeur, hein, parce que c'est prédécesseur de Q et successeur de Q, parce que c'est ce schéma-là que je veux retrouver. Mais évidemment, dans mon automate, le P1, il n'y est qu'une fois. Et donc, du coup, ben, ce X, Y étoile U, il va se retrouver faisant une boucle là sur P1. OK. Alors, voyez que là, ce qui se passe ici, c'est que pour les transitions, si j'ai, comme je le disais tout à l'heure, ici, n prédécesseur et m successeur, bien j'ai n fois m triplet comme ça. Hein, okay. Donc chacun de ces triplets va me rajouter une transition. Donc je vais rajouter n fois m transition. Okay. Et puis je vais en supprimer parce que je vais supprimer, ben, ici vous voyez bien que là, par exemple, dans l'exemple bleu qui est là-haut, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est que je supprime la transition des prédécesseurs vers ici le Q et la transition de Q vers les successeurs. Donc je supprime toutes les transitions des prédécesseurs vers Q, donc j'en supprime N, et je supprime aussi toutes les transitions de Q vers les successeurs M. Alors je supprime aussi la boucle ici, il manque peut-être un plus 1 ici. Bon, c'est pas très important. L'important c'est de bien comprendre que cette opération-là, j'en supprime n plus m ou n plus m plus 1, mais j'en rajoute n fois m. Okay. Alors attention, hein, si n est égal à 2 et que m est égal à 2, eh bien effectivement, je vais en supprimer 2 plus 2, 4 plus 1, 5, et je vais en ajouter 4. Donc ça, on a plutôt l'impression que ce n'est pas très grave. Mais si n est égal à 10 et que m est égal à 20, ok, je vais en supprimer 10 plus 20, 30 plus 1, 31, et je vais en ajouter ici 10 fois 20, 200. D'accord? Ok?
Donc vous voyez que le nombre de trucs potentiellement que j'ajoute a tendance à augmenter. Donc cet algo-là, hein, comme je le disais ici, hein, cet algo-là rajoute des transitions, mais supprime un état. Donc vous voyez que l'algo contraction ici supprime un état et ajoute des transitions. Et par contre, l'algo fusion qu'on a vu ici, donc juste avant, okay, hein, je vous remonte vite fait là, ici, alors, il y a du grabouillage partout, mais ici, il supprime une transition. Donc vous voyez bien qu'en faisant à la fois contraction et fusion, je vais arriver à finalement supprimer toutes les transitions et tous les états, sauf ce qui me restera à la fin, c'est les états alpha et oméga et une transition de alpha vers oméga. OK. Donc c'est ce que je viens de dire là, répéter les algos fusion et contraction tant qu'un des deux est applicable. Donc on applique dans l'ordre qu'on veut, hein, il n'y a pas de contrainte. Si on voit un endroit, on peut faire une fusion, on peut la faire. Si on voit un endroit, on peut faire une contraction, on le fait. Voilà. Donc je remets ici ce que je vous ai dit là. Et donc à la fin, il ne reste plus que les états alpha, oméga, et avec une expression régulière sur la transition entre alpha et oméga. Eh bien, l'expression régulière qui est entre alpha et oméga, c'est celle qui correspond, le langage de cette expression régulière, c'est le langage reconnu par l'automate qu'on avait au départ. Alors, un exemple, du coup, donc je sais que ça a l'air d'être transparent 10 sur 10, mais en fait c'est un exemple, c'est tout le temps le même numéro transparent. Donc je commence avec cet automate-là, ok, j'ai pas mis que l'alphabet c'était AB, hein. Alors donc ici j'ai déjà transformé les lettres en expressions régulières. Tout ça, si vous regardez bien, les expressions régulières, je les mets en gras, hein, alors que les lettres, je les mets pas en gras. Bon, c'est un peu subtil comme notation. Mais, donc ici, j'ai cet automate-là. Alors ici, est-ce qu'on pourrait essayer de deviner quel est le langage reconnu, hein, on pourrait se faire cet exercice-là. Est-ce que quelqu'un a une idée de me dire quel est le langage reconnu par l'automate là? Mettez ça dans le chat ou vous prenez la parole, il n'y a pas de souci. Nombre de A impair, tous les maths, donc ça doit être tous les mots, ayant un nombre impair de A. Attention, petite A, hein. Oui, d'accord, voilà. Oui, c'est ça. Donc vous avez bien compris, effectivement, c'est un nombre impair de A, hein, puisque on voit bien ici que je commence ici en Q0. Hein, et après, dès que je fais un A, j'arrive en Q1 qui est un état final. Et puis si je refais et puis des B, j'en fais autant que je veux à chaque fois, pas de problème. Et puis dès que je fais un deuxième A, je reviens en Q0. Et donc un troisième A pour aller en Q1. Donc pour aller dans l'état final, il faut effectivement avoir fait un nombre impair de A. Donc c'est tous les mots sur l'alphabet AB avec un nombre impair de A. C'est toujours bien pour cet exemple ici de voir si on arrive à, j'ai envie de dire, à retrouver nos petits à la fin et à comprendre ce qui se passe. OK. Donc ici, encore une fois, là, les A et B qui sont mis là, ce sont maintenant des expressions régulières. Hein. J'ai transformé mes lettres en expressions régulières. OK. J'ajoute l'état alpha et l'état oméga. Donc l'état alpha, il est connecté à l'état initial qui était Q0 avec une transition epsilon. Et l'état oméga devient l'état final. Le fait qu'il soit final, ce n'est pas très important, mais c'est plus clair si on le dit comme ça, il me semble. Et puis tous les états finaux, donc ici c'est qu'il n'y a que Q1, hein, mais s'il y en avait plusieurs, ils sont tous connectés, chacun est connecté à l'état oméga avec la transition epsilon. Encore une fois, le epsilon qui est là, attention, le epsilon, il est aussi confus, c'est-à-dire, enfin, il est confus, au même titre que la lettre A, ça peut être la lettre A, le mot A ou l'expression régulière A. Le epsilon, ça peut être soit le mot epsilon, le mot vide à 0 lettre, mais ça peut être aussi l'expression régulière epsilon. Donc ici, c'est l'expression régulière epsilon. Vous avez compris que sur cet automate-là, c'est un automate dont les transitions sont des expressions régulières.
Donc, ce n'est pas les automates comme on les a définis, c'est des automates un peu différents. Une fois que j'ai fait ça, alors qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Est-ce que je peux faire de la fusion ici? Ben non, j'ai l'impression que je n'ai pas deux endroits où j'ai deux arcs. Bon, alors, je vais pouvoir faire finalement de la contraction, c'est-à-dire supprimer un état. Alors là, j'ai le choix, je peux soit supprimer Q0, soit supprimer Q1. Alors là, ben, je décide de supprimer Q1, d'accord? Donc là, j'ai mis des expressions régulières là, en couleur pour qu'on puisse les retrouver ici. Alors, vous voyez que ici, comme je supprime Q1, hein, mon schéma de tout à l'heure, où est-ce que je l'ai, mon schéma de tout à l'heure? Ben, ici, j'ai le schéma Q0, Q1, oméga, ok? Q0, Q1, oméga, et puis j'ai aussi Q0, Q1, Q0. Pourquoi? Parce que quand je regarde Q1, il a combien de prédécesseurs? Il n'en a qu'un seul qui est Q0. Il a combien de sucres? Il suffit de regarder les flèches. On ne regarde pas la boucle, évidemment, mais on regarde les flèches qui arrivent. Il n'y a qu'un seul prédécesseur et des successeurs. J'en ai combien? J'en ai deux. Ok, ben donc je vais faire tous les triplés possibles, prédécesseurs, successeurs, qui sont ces deux-là. Donc le Q0, Q1, W, qu'est-ce qu'il va me faire? Q0, ça fait A. Vers Q1, ça va me faire du B étoile. Et vers oméga, ça va me faire du epsilon. Ok, donc ça fait A, B étoile, epsilon, qui est cette transition-là. A, B étoile, epsilon. Alors évidemment, hein, A, B étoile, epsilon, je peux supprimer le epsilon, hein, parce que la concaténation avec epsilon, la concaténation avec le... c'est vrai en expression régulière, mais c'est vrai aussi sur le... c'est vrai sur les mots, hein, un mot concaténé avec epsilon, ça donne ce mot. Hein. Et ici, c'est vrai aussi sur les expressions régulières. Je ne l'ai pas dit ça, mais ça découle des définitions. Okay, et puis, le deuxième schéma que j'ai ici, hein, c'est ici de faire Q0, Q1, Q0. Donc, c'est Q0, Q1, le B, et puis après, je reviens à Q0. Donc, ça va faire A, B étoile, A. OK. Alors là, je fais un truc aussi, j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai fait une contraction et une fusion. Hein, c'est-à-dire que ici, j'aurais presque pu mettre ici, laisser la flèche avec B hein, et pas mettre celle-là, hein, d'accord? En disant j'ai la flèche avec B et puis j'ai la flèche maintenant avec A, B étoile A, hein, qui vient de la contraction ici. Et du coup, là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis permis de faire la fusion de ces deux flèches-là en faisant B plus A, B étoile A. D'accord? Donc ça donne évidemment la même chose. OK? Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé un état, et puis du coup, je me retrouve avec donc des expressions régulières, encore une fois, sur mon automate. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il ne me reste plus en quelque sorte que à supprimer l'état Q0. Donc de nouveau, vous voyez, je les ai mis en couleur ici pour qu'on les repère bien. Et qu'est-ce que je fais? Pour supprimer Q0, là, j'ai qu'un seul prédécesseur qui est alpha et qu'un seul successeur qui est oméga. Donc l'expression régulière qui va se retrouver directement de alpha à oméga, c'est quoi? Je mets ce qui est devant, ici le epsilon, hein, que je retrouve là. Je prends la boucle à laquelle je mets une étoile, hein, ici, d'accord? Donc c'est ma boucle avec une étoile ici. D'accord. Et je mets ce qui est derrière. OK. Et donc, ça me donne cette expression régulière. D'accord. Et donc, à la fin, là, mon algo se termine parce que je n'ai plus que deux états, l'état alpha et l'état oméga, et je n'ai plus qu'une seule transition. Et du coup, alors, sur la boucle de Q0, pourquoi c'est pas B étoile A, B étoile A? Ah oui, je vois pourquoi tu veux me faire ça. C'est Gaïa qui demande ça. Non, ici, attention, quand tu as...
Attends. Là. Au départ, j'ai une boucle avec B. Je rappelle que quand on fait ici, je peux te le faire sur celui d'après. Là. Je rappelle que quand on fait la fusion d'états, la fusion d'états, c'est de dire j'ai un état avec une transition X et ici une transition Y qui vont vers le même état, et ça, je transforme ça en X plus Y. Et donc, si on regarde ici, Q0 vers Q0, j'ai quoi comme transition? J'ai la transition B, okay, qui vient d'ici. Et puis j'ai la transition AB étoile A, qui est celle-là. D'accord? A, B étoile A. Et donc ça se transforme en quoi? Ben, je prends ici le premier, je mets un plus et je prends le deuxième. Donc ça fait bien B plus A, B étoile A. Alors je ne sais pas pourquoi Gaïa, tu voulais mettre Gaïa voulait mettre B étoile ici. En disant, ah oui, c'est une boucle, ça se remet, il faut mettre une... Non, 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 il faut respecter la règle ici. Hein. La règle, c'est ça. D'accord? Donc, si, peu importe, ici, j'ai pas mis de nom aux états. Si jamais ici, ces deux états-là, c'était les mêmes, ben, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, j'avais une boucle avec X ici et une boucle avec Y, hein, qui hormis le fait que ça dessine un bonhomme, une sorte de lapin, on s'en fout. Le fait que ce soit deux boucles, généralement, en plus, nous, on note comme ça, hein, c'est une notation abusive, j'avais déjà dit, on note XY, hein, mais c'est parce qu'on veut se simplifier et qu'on veut faire un lapin avec une seule oreille, ce qui n'a pas de sens. Mais sinon, là, en vrai, cette notation X, Y, c'est bien deux boucles, hein, et ici, donc la fusion, ici, la fusion de ça, ben, j'applique la règle qui est là. Hein, si j'ai deux transitions qui vont d'un même état de départ à un même état d'arrivée, qu'est-ce que je fais? J'en mets ici qu'une seule, ok, et je mets sur la transition le plus des deux. Oui, vas-y, Adamé, prends la parole. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est juste par rapport à quand on a le langage en bas, donc on commence par B ou alors, donc avec le plus, AB étoile A. C'est ça. Mais dans cette situation-ci, par exemple, l'automate d'en haut, je peux enchaîner sans souci B, 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 AB et c'est la fin. Mais là, je suis obligé de commencer. Non, je suis pas obligé de commencer par B, mais si je veux enchaîner un B, il n'y a pas le. Enfin, si je veux enchaîner plusieurs B, il n'y a pas un problème. Mais non, parce que regarde ici, tu dis ici dans l'automate du bas, ok, très bien. Tu arrives ici, ok, epsilon, ça fait rien, c'est comme là. Tu dis ici, je veux faire la boucle. Dans la boucle, soit je fais ça, soit je fais ça. Ok, c'est bon. J'avais C'est bien ce que pas. veut dire le plus, hein. Oui, C'est ok, l'un ou l'autre. D'accord? ok, ok. Ouais, donc on comprend bien pourquoi le plus, c'est pareil que finalement d'avoir deux transitions différentes. Hein. Ok. Ouais, Merci monsieur, c'est bon, j'avais pas fait attention à la boucle en voilà. fait. Ok, très bien. Merci. Tu as bien fait de prendre la parole. Ok, c'est parfait. Donc on est bien d'accord que ici, c'est pas B étoile ici. Hein. Là, il y a pas de étoile. Hein. Ici, ça, c'est pas correct. Ici, hein. Vous voyez, je respecte ici ce que j'ai fait là. Ok. D'accord. Donc ici, voilà. Et donc j'ai donc mon expression régulière à la fin, qui est celle-là. Alors, vous avouerez ici que vous vous souvenez ce qu'on a dit, c'est les mots, donc c'était le langage, c'était quoi? C'était les mots avec un nombre impair de A. Ok. Sur cette expression régulière, c'est pas très clair. Hein. Ok. Donc,
ici, est-ce qu'on voit qu'il y a un nombre impair de A? Alors, on peut le voir ici, là, par exemple. On peut voir que qu'est-ce que je vais faire ici, là, dans cette partie-là? OK. Soit je fais un B, soit je fais un A, un nombre quelconque de B et un A. Donc, et puis ça, je le répète. Donc, vous voyez bien que quand j'aurai fini, en quelque sorte, de répéter ce bazar-là, là, j'aurais fait le nombre de A que j'aurais fait, il sera pair. Soit j'en aurais fait 0, soit ici j'en aurais fait 2. Mais quand je répète soit ça, j'ai bien un nombre pair de A. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Ben, après, je fais un A ici, et puis après, je fais un nombre quelconque de B. Donc en tout, j'aurais bien un nombre impair de A. Hein, vous voyez que ce n'est pas direct ici sur l'expression régulière de voir ce que ça fait. C'est très compliqué d'essayer de simplifier les expressions régulières. On peut essayer de faire ça, mais c'est vraiment pas facile. On aurait pu ici, remarquez comme il me reste un peu de temps, je peux le tenter éventuellement. Ici, alors, je vais essayer de le tenter là-dessus ou là. Ok, alors attendez, on va faire un truc ici. Ouais, je vais le tenter là. Ok, alors. Attendez, je vais peut-être prendre ça. Non, excusez-moi, je parle tout seul. C'est lâche, hein. Il faut faire attention. Alors, bougez pas. Voilà, donc ici on a ça. Et je vais le redessiner ici. Alors, ici, on a fait, donc ici dans les transparents, on a d'abord supprimé Q1, puis après on a supprimé Q0. Hein. Puis là, on va le refaire, mais on va le refaire dans l'autre sens. Donc je vais le faire ici dans mon truc de dessin ici. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai donc mon alpha ici avec mon epsilon, mon Q0, je redessine, hein, mon B, mon A, mon B, mon epsilon, mon oméga qui est final Q1 et ici A. Donc, je vais refaire le même algo, mais je ne vais pas faire les choses dans le même ordre. Donc là, je vais faire supprimer Q0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on essaye de le faire ici. Je remets les états qui restent. Hein. Donc ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Donc, quand je supprime Q0, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que Q0, il n'a qu'un seul prédécesseur qui est alpha. Et il a ici, non, il a deux prédécesseurs, pardon. Il a alpha et Q1. OK? Donc, j'ai alpha Q0 et il n'a qu'un seul prédécesseur qui est Q1. Donc, je vais avoir alpha Q0 Q1 et je vais avoir Q1 Q0 Q1. OK? Donc, ici, le alpha Q0 Q1, il va me donner quoi? Eh ben, il va me donner une transition là de alpha vers Q1 en faisant epsilon B étoile A, epsilon B étoile A. OK? Et le Q1 Q0 Q1, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait A, B étoile A. Donc, je vais faire une autre boucle ici. A, B étoile A. OK? Alors, je le redessine, j'espère que je ne me suis pas trompé. Epsilon, alors le epsilon ici, je peux le virer, on est bien d'accord que... Donc ici, ça fait B étoile
A. Ok, ici, j'ai une boucle avec B plus A, B étoile A. Hein, donc là, ici, c'est fusion. Fusion des deux arcs ici, d'accord, suivi de epsilon, suivi ici donc de l'état oméga. Et donc là, c'est Q1. Et donc maintenant, ici, on va faire supprimer Q1. Ok, donc ici, ben, je vais avoir quoi? Alpha, ma transition vers oméga. Ok, et donc qu'est-ce que je vais mettre dessus? Je vais mettre B étoile A, suivi de la boucle ici, répétée avec une étoile, B étoile, A, le tout étoile, et suivi de epsilon que je peux ne pas mettre. D'accord? Donc là, ça me donne un autre résultat. OK? Et vous voyez que là, si je reviens ici, à la fin, là, vous voyez que là, j'avais ici, donc là, j'ai une expression régulière, j'ai E égale B étoile A, B plus A, B étoile, A étoile. Et puis j'ai E', ou je ne sais pas comment je la note. Alors celle-là, je vais la noter E' plutôt. Et j'ai le E qui est dans le support de cours ici, qui est B plus A, B étoile, A étoile, suivi de A, B étoile. Alors vous voyez que ça, c'est deux expressions régulières, mais qui en fait sont le même langage. Alors on voit l'idée, hein, c'est de dire de toute façon ici, le B plus AB étoile, ici, le tout étoile, c'est la même chose dans les deux cas. Hein. Ce morceau-là, c'est la même chose. Et ça va me faire un nombre de A pair. OK. Et puis ici, le B étoile A, ici, c'est pour rajouter un A supplémentaire. Alors en fait, soit je le mets devant, soit je le mets derrière. OK. Donc en fait, si vous voulez compter, si vous avez un mot avec un nombre de A impair, hein, si vous avez le mot A, B, A, B, A, par exemple, vous pouvez très bien dire, ben, je le vois comme ça, ici j'ai des paires de A, et puis j'en ai un qui est toute seule, ou alors j'ai des paires de A comme ça, ici, et puis j'en ai un qui est tout seul devant. D'accord? Donc la manière du bas, ça va plutôt correspondre à E, et la manière du haut, ça va plutôt correspondre à E'. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas unicité de l'expression régulière. Donc ça c'est une difficulté, c'est que en fait, pour savoir si deux langages sont identiques, en fait, on ne peut pas le voir sur l'expression régulière. D'accord? Donc ici, je vais noter un truc qui est très important que j'aurais dû mettre sur les transparents. Hein. Donc la seule façon de voir, de décider si deux langages sont égaux. Alors, peu importe la manière dont les langages sont définis, ça peut être défini en français, ça peut être défini par un automate, ça peut être défini, pourquoi pas, par une suite d'opérations rationnelles, ça peut être défini par une expression régulière, mais la seule manière est de construire les automates déterministes minimaux et de les comparer. Pourquoi? Parce que l'automate minimal est unique pour un langage donné. D'accord? Donc la seule chose qui est unique là-dedans, c'est l'automate minimal. L'expression régulière, on ne sait pas simplifier l'expression régulière pour trouver avoir une représentation canonique des langages. Alors en fait, ça existe, mais moyennant des trucs un peu compliqués, etc. Mais disons,
qui revient en fait à faire l'automate minimal au bout du compte, mais peu importe. Disons que ici, encore une fois, vous pouvez très bien avoir deux expressions régulières qui sont très compliquées, qui vous paraissent être pas du tout la même chose et qui, au bout du compte, représentent exactement le même langage. Et pour voir ça, ça sert à rien de s'exprimer à voir ce qu'est l'automate ici, avoir le langage qui correspond à une expression régulière ou l'autre. C'est pas compliqué, on prend l'expression régulière, on fait l'automate, et puis on regarde, on le fait minimal, et on fait pour les deux, et on regarde ce que ça donne. Donc par exemple, pour E, comment je reconstruirais l'expression régulière, hein? Ici, vous voyez que j'ai B, B, c'est pas compliqué ici, hein? B, ça me fait ça. OK? Ou A, B étoile. Alors, je vais le faire un peu vite, normalement, il faut le faire plus doucement, mais A, B étoile, et puis ici, A. OK? D'accord? Vous voyez que là, c'est soit je fais B, soit je fais A, B étoile, A. Ensuite, ce truc-là, je le répète un nombre quelconque de fois. Je dis qu'une fois que je suis là, hop, je reviens là avec epsilon. Vous voyez bien, c'est bien, j'arrive là, soit je fais B et après je reviens là, soit je fais A, B étoile A, et après je reviens. OK? Une fois que j'ai fait ça, ce truc-là un nombre quelconque de fois, et bien ici, je fais A suivi de B étoile. Donc ici, de là, je repars, je fais A.